Bonjour Sylvain, je suis un campanophile, c'est-à-dire un collectionneur de cloches. Je collectionne surtout les cloches d'alpage, celles qu'on voit au cou des vaches en Suisse et en France. Je les collectionne et aussi je les fabrique. Étant ancien ouvrier métallurgique, j'ai relevé le défi en quelques années, en faisant des recherches à gauche, à droite, sur les températures, le sable qu'il me fallait, les différents modèles que j'ai acquis au cours des années en allant en vacances en Alsace ou dans le Jura, ou encore en Suisse par exemple. Le sable, c'est un mélange d'argile et de silice. Il y a à peu près 82% de silice, 6 à 8% d'argile et le reste c'est de l'eau, 5% à peu près. Je prépare le sable ainsi pour qu'il soit assez fin pour ne pas laisser de poche d'air. Pour mettre le modèle. On va mettre le châssis autour du modèle, bien centré, c'est un moyen. On est plus ou moins centré. Maintenant, je vais commencer à remplir le sable et bien le passer autour du modèle. On commence par un petit fouloir pour aller vraiment dans le fond du châssis. Parce que c'est fort étroit le fond du châssis. Voilà. Je vais le comprimer avec mon... Merde, c'était un peu trop fort. Voilà. On égalise. On foule. Et au fur et à mesure que le châssis se remplit, on tasse, et on tasse, et on tasse, jusqu'à arriver au sommet de la cloche. Voilà. Je vais laisser une fontaine pour pouvoir mettre ceci, qui s'appelle l'anse ou la chape, qui sert à fixer la cloche au cuir du collier, et en même temps qui sert à tenir le bâton. Voilà. Ici. Voilà. Vous m'excuserez, j'ai oublié un outil dans le garage. Voilà. Égalise pour que ce soit bien plat quand je la poserai sur la table. On retourne le châssis comme ça. Voilà. Je fais ça pour pouvoir récupérer le modèle quand j'aurai moulé l'autre partie, la deuxième partie. Faut qu'il puisse bouger, sinon je ne sais pas l'avoir. Hein. Ouais, il bouge, ça va. On met du tac, on isole comme ça. Comme ça le sable n'adhère pas au modèle et au sable qui a déjà été tassé. Voilà. Je donne un petit coup de soufflette. Oh. On va commencer. Maintenant, je vais boucher le trou où on attache le bâton pour ne pas que ça déchire le sable quand je vais démouler. Voilà. Je vais fermer mon châssis. Voilà. On le verrouille. Petit coup. Voilà.
mis. Après avoir mis du talc dans le demi-châssis, on commence à faire la même opération, c'est-à-dire qu'on remplit de sable et qu'on tasse le sable au fur et à mesure. On fait ça jusqu'au-dessus du châssis, bien tassé, bien légalisé. Ensuite, on fait une cuvette. Voilà. On va faire ça plus ou moins au milieu. Voilà. Je suis en train de faire une cuvette pour faire le remplissage, pour distribuer la matière dans les canaux que je vais faire pour rejoindre le modèle. Voilà. On va diviser en 6 parties. Je vais faire 6 canaux parce que la cloche est assez grosse et qu'il faut assez bien de matière. Autrement, quand c'est une petite cloche, par exemple, on en fait 4. Voilà, ça signifie qu'on est contre le modèle, ça. Le bruit sec. On retourne le châssis sur la table. Voilà. On dégraffe. Voilà. On va décoller ça. Décollage. Voilà, je dépose ça là. Alors ici on voit bien l'empreinte de la chape là. Tapoter pour essayer de l'extraire, voilà, l'extraction est faite. Déposer le modèle. Voilà, ce sont les trous qui vont servir à remplir la matière, le moule avec la matière. Voilà les 6 trous. Sûr qu'il n'y a rien dedans. On va commencer à choisir les dessins qu'on veut faire dans la cloche, dans la future cloche, et on les imprime dans le sable à l'intérieur du premier demi-châssis. On met le nom du fondeur, on met les dessins qu'on veut. Soit on peut même mettre le nom de la personne à qui la cloche va être offerte. Voilà. Comme ça va. Et bien on va pouvoir refermer le modèle. Voilà. Comme ça, c'est fermé. Voilà, comme ça la cloche sera prête à couler. Le four, on l'a mis chauffer pendant 2 heures. Mais pour fabriquer les cloches, en grande quantité, c'est du cuivre, on y ajoute de l'étain et un peu du perlimpinpin, c'est-à-dire, c'est environ 80% de cuivre et à peu près 18% d'étain, et alors en fait, fusion, pour que la matière soit bien liquide, avant de couler, on y introduit un peu de phosphore de cuivre et un peu de zinc, dans des proportions très infimes. Alors on va vider la matière dans le moule, dans un seul trait, pour ne pas qu'il y ait de reprise sur la cloche. Une fois que la matière a un peu refroidi, on peut procéder au démoulage. Procéder au démoulage, qu'est-ce qu'on fait? On donne quelques coups de marteau sur la partie qui a servi à remplir le moule. Donc qui est durcie, elle est devenue solide à ce moment-là.
Pourquoi est-ce qu'on frappe sur cette partie-là? C'est pour enlever les attaques qui ont servi à remplir la cloche. On ouvre les deux demi-châssis, on casse ces parties-là, on les fait tomber, et puis alors la cloche apparaît à l'envers. Ça qui brûle. Une fois que la cloche est bien nettoyée, qu'on a enlevé tout ça pour autour, on la laisse refroidir un peu, puis alors on passe à la finition. La finition consiste à enlever tout ce qui est bavure, tout ce qui est aspérité dans la cloche, et ensuite on y place le bâton. Et voici la cloche, on va y introduire le bâton. Le bâton, on va le mettre au porte-bâton qui est à l'intérieur de la cloche. Une fois introduit la cloche, on va pouvoir faire sonner la cloche qu'on vient de fabriquer. Et voilà la cloche.